Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Karine Larose, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. On va commencer avec le premier. Par Catherine Bourgault. OMG pour Oh My God, j'imagine. Écris-moi si tu peux. Alors, c'est une nouvelle série jeunesse signée Catherine Bourgault. Alors, c'est l'histoire de Iris qui rêve depuis longtemps d'avoir un iPod, mais malheureusement, comme sa famille a pas beaucoup d'argent et que sa mère est monoparentale, elle a aussi un grand frère, sa mère a pas beaucoup de sous pour lui acheter un iPod. Et finalement, pour sa fête, sa mère va décider de lui en acheter un, mais usagé, d'un client du restaurant où elle travaille. Et sa mère connaît rien dans la technologie. Et finalement, elle va découvrir, Iris, que le iPod n'a pas été réinitialisé. Alors, ce qui veut dire qu'à l'intérieur du iPod, il y a toutes les photos, les vidéos, les chansons, les courriels de la personne à qui ça appartenait. Alors, sa curiosité va l'amener à fouiller dans le iPod et finalement, elle va tenter par tous les moyens de trouver de qui il s'agit. Alors, un bon livre. Moi, je trouve que l'auteur a eu une bonne idée de penser à ça. Alors, je suis sûre que ça va connaître un immense succès auprès des jeunes filles dans les écoles. D'actualité, hein? Vraiment. C'est fun. Alors, c'est Oh My God, écris-moi si tu peux, de Catherine Bourgault. Alors, il y aura des suites puisque c'est une série. Le prochain? Oui. Les aventures d'un biscuit de Amélie Bouchard. Alors, les illustrations sont signées Marie-Émilie Roux. J'espère que je prononce bien son nom. Alors, c'est l'histoire de Pépite, qui est un biscuit aux pépites de chocolat. Alors, elle en a 10. Elle vit dans un pot à biscuits avec sa famille et une nuit, elle va tenter de s'enfuir parce qu'elle s'ennuie dans le pot à biscuits. Elle va partir à l'extérieur du pot à biscuits et finalement, elle ne pense pas à tous les risques que ça peut comporter de s'enfuir, dont de croiser la fameuse bête poilue de la famille où elle réside, qui n'en ferait qu'une bouchée. Mais elle n'arrivera pas à s'enfuir sans se faire prendre parce que son cousin va la surprendre. Son cousin qui, lui, s'appelle Avoine, qui est un biscuit à l'avoine au raisin. Et là, cette nuit-là, ils vont tenter justement d'aller s'amuser, tenter de voir ce qu'ils pourraient trouver dans la maison. Alors, plein de jeux de mots dans cet ouvrage, les aventures de biscuits, très imaginatifs, les illustrations qui sont vraiment très belles. Et je trouve que l'auteur a vraiment eu toute une idée de penser à tous les risques que peut rencontrer un biscuit lorsqu'il s'enfuit dans une maison. Alors, je trouvais ça très drôle. Je pense que ça va plaire beaucoup aux enfants. Les aventures d'un biscuit d'Amélie Bouchard. Ah, c'est bon ça pour ma petite fille de 8 ans là, qui a commencé à lire. Ah je oui? trouve l'écriture, grosse, il y a beaucoup de... C'est très coloré. Non, c'est sûr. Ben, je te l'offre que tu l'amèneras. Ah, super! OK, prochain livre. Balade avec Épicure, Voyage au cœur du bonheur authentique par Daniel Klein. Alors, l'auteur débarque sur l'île de Hydra en Grèce avec pour seul bagage une valise remplie de livres qui l'ont marqué, qui l'ont inspiré dans sa vie et il va tenter de trouver des réponses à la question existentielle, comment tirer le maximum d'une vie. Alors, la plupart de l'ouvrage est basé sur la philosophie d'Épicure. Alors, le but premier de la philosophie, c'est de nous donner des moyens simples de réfléchir au monde, à commencer à y vivre. Il parle aussi beaucoup d'amitié. Alors, l'amitié qui a toujours été en tête des plaisirs de la vie recensés par Épicure. Épicure qui était convaincu que choisir avec qui l'on dîne qui était bien plus important que de choisir ce qu'on va manger. Intéressant. Il dit aussi que la grandeur d'une véritable amitié était d'être accepté et aimé parce qu'on était et non parce qu'on avait accompli jusqu'ici dans sa vie. Alors, un livre qui nous fait beaucoup réfléchir, très initiatique, un peu à l'image du Petit Prince et des livres de Paulo Coelho. Alors, je pense que ça va plaire à une bonne tranche de la population qui se pose beaucoup de questions sur le bonheur, sur la vie en général. Alors, un bel ouvrage, ça s'appelle La balade avec Épicure de Daniel Klein et il y a plein de belles citations de bons philosophes à l'intérieur de cet ouvrage-là. C'est intéressant, puis l'aspect sur le avec qui on mange, c'est tellement plus important que ce qu'on mange. C'est souvent, on dit, faut que je fasse, si on parlait de mon livre, là, de faire des desserts quand tu reçois des gens. Non, l'important, c'est les gens avec qui tu es. Ils vont beaucoup plus apprécier ta compagnie que ce que tu leur sers. Oui. L'autre livre, Grand-père et la lune, de Stéphanie Lapointe. Oui, les illustrations qui sont signées Roger. Alors, c'est un roman graphique sur la relation entre une petite fille et son grand-papa, un homme de peu de mots qui la surnomme la mémère. Il lui répète constamment qu'elle doit aller chercher un diplôme, que c'est très important. Et la petite va poser sa candidature, en fait, pour un concours qui ira sur la lune. Alors, sa candidature sera retenue et elle est convaincue que cette nouvelle va réjouir son grand-père, mais malheureusement, ça déplorera pas le potentiel qu'elle aurait espéré. Son grand-père ne réagira pas comme prévu. Et c'est un magnifique livre qui nous fait beaucoup penser sur la relation justement entre les enfants et les grands-parents. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à mon défunt grand-papa, ma relation que j'avais avec lui. Alors, un très bel ouvrage. Et c'est rare qu'on parle des hommes de peu de mots. Souvent, les gens âgés à l'époque n'avaient pas tendance à s'exprimer sur leur vie, sur leurs sentiments. Alors, un très bel ouvrage de magnifiques illustrations. Alors, ça s'appelle Le Grand-père et la lune de Stéphanie Lapointe, illustration de Roger. Alors, je pense que c'est un ouvrage qui va connaître vraiment un très bon succès. Oui, très beau.
Si tu me permets, Karine, on s'arrête et au retour, ce sera déjà la conclusion de l'émission. Parfait.